Chaque été, Lectoure organise des festivités pour mettre en lumière son patrimoine architectural et culinaire. Entre charcuterie familiale, cathédrale et cornemuse gasconne, le bonheur est définitivement dans le Gers. La preuve avec Quentin Sabatier. Ça bouge bien, c'est ça qui est étonnant. Ça bouge beaucoup. Oh là 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 là, oh le cholestérol. 0,5 en plus, c'est sûr. Tiens, regarde, je t'accompagne. C'est pas tant, c'est un coin extraordinaire, on ne peut pas rêver mieux. La vie à Lectoure, c'est une vie un peu à l'italienne, une vie douce. On apprécie les terrasses des cafés, boire un verre avec des amis, rigoler de tout, de rien et profiter de la vie. En plein cœur du Gers, Lectoure a des allures de Toscane française. Pascal est un enfant du pays, il connaît tout le monde. Et ouais, je fais la bise à tout le monde. Oh là là là. Et tient l'un des commerces les plus anciens de la ville. Alors, on a dit les tenders, le cordon bleu au côté, la mini-quiche, le jambon. C'est bon pour toi? Tu peux me donner le prix, j'ai oublié mes lunettes. Ça fait combien, s'il te plaît? 5,90. Merci. Moi, la charcuterie, c'est un savoir-faire familial qui m'a été transmise par mon grand-père et mon père. Pascal a sa ville chevillée au corps. Il y est né il y a 63 ans et il ne l'a jamais quitté. J'ai jamais pu partir de Lectoure. J'ai toujours été attaché viscéralement à ce petit coin de paradis. Ça représente mon enfance d'abord, avec mes parents, ma famille, des souvenirs impérissables de garder les vaches avec mes cousins, avec tous les gens que j'aime. De continuer à vivre un peu cet état de rêve dans la ville que j'aime, dans le coin que j'aime. Lectoure, déjà, ça a toujours été une ville attractive. Le croqueur de Lectoure, tu sais qu'il a fait mon portrait. Certains la qualifieront un peu d'artiste, mais c'est quand même de vieilles pierres, d'histoire, une ville d'histoire vraiment très très chargée. En témoigne la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, classée monument historique depuis 1912. C'est une cathédrale qui a été faite sur un site de croyance qu'ont ramené les légionnaires romains à la fin de la guerre des Gaules, quand ils sont installés dans le secteur. Une église sûrement antique a été faite dessus et une cathédrale a été érigée 13e, 14e siècle de mémoire. Et là, je vous amène en haut du clocher de Lectoure. C'est ouvert. Suivez-moi. Par contre, c'est sportif. 244 marches. Je crois que j'en ai monté 32. Il en reste. Je vous laisse calculer. Mais au sommet, à près de 50 mètres de hauteur, une vue imprenable se dévoile. Et voilà le plus beau point de vue de Lectoure. Et Lectoure, c'est un oppidum, c'est-à-dire c'est une ville très très vieille. C'est une ville, on dit gauloise, mais ici c'était pas des Gaulois, c'est des Aquitains. Un oppidum est le nom donné par les Romains aux cités fortifiées par les Celtes. De ces fortifications, il ne reste rien, mais il subsiste les remparts de la ville, construite au XIIIe siècle, lorsque Lectoure prend de l'ampleur et doit se protéger. Et tout au long du Moyen-Âge, c'est une ville extrêmement importante. Il y a des moines copistes, elle est citée aussi dans des écrits. Et voilà, c'est une ville stratégique, je pense que c'est pour ça qu'elle a toujours été importante. Parsemée de 13 édifices religieux et traversée par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Lectoure attire beaucoup de fidèles et ses charmes retiennent ceux qui y sont nés. Et bonjour, Madame Lust. Comment va ma prof d'espagnol préférée? Voilà. Bien. Allez, viens voir un petit peu. Ah, merci, c'est pas de refus parce que fait... je vous suis. Voilà. Cette chaleur. Voilà. Godelive, c'est la météorologue du village. Le taux d'humidité ou la température ne se mesure pas avec des instruments, mais avec de simples proverbes gascons. Les oiseaux nous parlent de le temps aussi. Quand on entend le pic qui dit « plou, 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 plou », ça veut dire « il pleut, il pleut, il pleut ». La pluie n'est pas loin. Pas mal. Ensuite, nous allons nous promener sur la promenade du Bastion. On examine le paysage, le lointain, l'horizon, parce que très souvent, les montagnes apparaissent, les Pyrénées. Montagnos oscurs et budeus clas, beten sala. Montagne sombre, et du côté de Bordeaux, c'est clair. Ah, il va faire beau temps. Aujourd'hui, rien à l'horizon, le temps est au beau fixe, l'occasion pour Pascal et les habitants de Lectoure de mettre en lumière la culture et le terroir gascon au travers des célèbres fêtes de la ville. Eh Bertrand,
Eh bien alors, Comment vas-tu? eh bien on t'attend depuis un moment. Là. Ben, alors, On se le fait ce graillou ou pas? alors d'abord, on va Avec faire un Bertrand, ils ont même créé un groupe de musique traditionnelle gascon. Donc ce sont des musiques qui principalement sont des musiques à danser. C'est un instrument mythique de la Gascogne, il s'agit d'une cornemuse. La cornemuse n'est pas simplement ni bretonne, on n'a rien contre les Bretons, hein, ni écossaise, elle est aussi gasconne. On l'appelle la bourre. Un côté sert à faire la mélodie et un côté sert pour les bourdons. Ces fêtes sont surtout un prétexte pour se rassembler et profiter de la vie autour de bons produits locaux. Le Gers, c'est le département le plus gourmand de France, mais ça se voit pas chez nous. On reste svelte et mince. Voilà. Oui, on mange bien. C'est pas que pour ça qu'on est là, mais on mange bien. Les moments qu'on préfère, c'est travailler ensemble, bien sûr, hein, mais ça se finit toujours par des moments conviviaux, avec des repas entre amis, en famille, et avec météo à la carte, bien sûr.